Salut à tous! Alors aujourd'hui on va attaquer avec du lourd, du sérieux, puisqu'on va parler de mutation chez le gecko léopard. Très souvent j'ai des gens qui viennent me voir en me disant qu'ils ont un mâle et une femelle et qui veulent les reproduire. Donc si c'est le cas, je vous invite à aller voir ma première vidéo sur le sujet. Et aujourd'hui, ça va être la suite puisqu'on va attaquer la génétique. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler de génétique pour des petits lézards insignifiants, me diriez-vous? Eh bien tout simplement parce que chez le gecko léopard, c'est très important de la connaître. Le gecko léopard a été énormément reproduit depuis que cette espèce existe en captivité et beaucoup d'éleveurs les ont reproduits et ont sélectionné certains gènes entre eux pour avoir les animaux les plus sains et les plus beaux possibles. Ça existe aussi chez beaucoup d'espèces, chez les chiens, chez les chats. Eh bien c'est aussi le cas chez le gecko léopard, mais c'est un peu plus complexe que certaines espèces. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont abandonné cet aspect génétique parce que justement ils n'y comprenaient rien dès le départ. Alors je vais essayer de faire une série de vidéos sur la génétique pour vous expliquer de façon à peu près digeste comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une mutation? Une mutation, ça va se composer de plusieurs choses. D'ailleurs, vous avez dû voir des noms à rallonge et assez complexes chez certains geckos. Shinome, qui est derrière moi, a un des noms les plus complexes et longs de tous mes geckos léopards. Son nom complet, c'est Giant Super Hippo Tangerine Carrot Tail Head Trumper Post Head Eclipse. Oui, ce nom-là, forcément, quand on connaît pas, on sait pas ce que ça veut dire. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est la composition déjà d'un nom comme celui-là. En général, une mutation génétique est composée du phénotype et du génotype de l'individu. Le phénotype désigne l'ensemble des traits observables d'un organisme. Dans le cas de Shinome, on peut observer 3 phénotypes différents. Sa couleur orangée, qui aura pour dénomination tangérine, son absence de taches, que l'on peut appeler lipomélanistique. Dans son cas, elle a moins de 10 taches sur le corps, on peut donc l'appeler super hippo. Sa queue comporte plus d'un tiers de couleur orange et on appelle cela une carrot tail. Quand on remet tout ça en ordre, cela donne le phénotype super hippo tangerine carrot tail. Mais pour définir la mutation génétique complète d'un individu, il faut donc également prendre en compte son génotype. Le génotype d'un individu est la composition allélique de l'ensemble de ses gènes. Un gène, pour un trait particulier, peut exister sous la forme de 2 allèles. Quand un allèle est dominant, il s'exprimera visuellement, même s'il est tout seul, alors qu'un gène récessif a besoin de fonctionner en paire de 2 pour pouvoir s'exprimer visuellement. Et c'est le cas des 3 souches d'albinisme, Bell, Rainwater et Trumper. En effet, les 3 albinismes, Bell, Trumper et Rainwater, sont des gènes récessifs. Il faut donc que 2 allèles du gène responsable de l'albinisme soient de la même souche pour que celui-ci s'exprime visuellement. Par exemple, un gecko albinos Trumper aura donc 2 allèles Trumper dans ses gènes, et il sera donc appelé homozygote Trumper. Dans le cas contraire, si le gène ne comporte qu'un seul allèle Trumper, il sera alors appelé hétérozygote Trumper, qu'on appelle plus simplement Het Trumper. Alors j'ai déjà parlé des souches d'albinisme dans une précédente vidéo, mais c'est parce que c'est la chose la plus importante à savoir avant de reproduire. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on risque quand on mélange plusieurs albinismes ensemble? Sachez que déjà, ça ne va pas impacter la santé ou l'état morphologique de votre animal, c'est-à-dire ça ne va pas lui faire des malformations, etc. Par contre, chez les petits, vous n'allez pas pouvoir savoir de quelle souche ils sont. Pourquoi ce ne sera pas visible? Tout simplement parce que les gènes qui sont responsables de l'albinisme chez votre gecko léopard sont récessifs. Donc c'est-à-dire qu'il faut 2 allèles du même gène, donc Trumper, pour que votre gecko visuellement soit Trumper. Si vous mélangez un Bell et un Trumper, vous aurez donc un allèle Bell et un allèle Trumper. Et du coup, ce sera pas visible visuellement puisqu'il faut 2 allèles qui sont les mêmes pour que l'albinisme s'exprime sur votre gecko. Donc plus tard, pour ce gecko double het, c'est comme ça qu'on les appelle, ce sera impossible de le reproduire puisque ces petits, on ne saura pas s'ils sont Bell ou s'ils sont Trumper. On ne pourra pas le savoir. De plus, de faire ça, ça casse vraiment tout le travail de sélection qui a été fait pendant des années par des éleveurs et c'est vraiment dommage. Pour terminer avec l'exemple de Shinome, elle est Het Trumper Post Het Eclipse. Le post-het veut simplement dire qu'il est possible qu'elle ait un allèle éclipse dans ses gènes, et donc qu'elle pourrait le transmettre à sa progéniture. Prenons l'exemple avec un mâle 100% éclipse. Si Shinome était bel et bien Het Eclipse, nous aurions alors 50% des petits environ qui seraient visuellement éclipse, puisqu'ils seraient homozygote éclipse. Cependant, si elle n'avait pas de Het Eclipse, les petits seraient tous Het Eclipse et visuellement normaux. À ce moment-là, si le nombre de petits Het Eclipse est vraiment important, on dira alors que Shinome est tout simplement No Het. Ce qui nous donne donc bien au final
sa mutation complète qui est Giant, Super Hypotense Urine, Carrot Tail, Head Trumper, Pos et Eclipse. Alors il manque juste le Giant que je n'ai pas expliqué, mais je pense que ça fera assez d'informations pour une seule vidéo, donc on verra ça dans une prochaine. Donc comment on peut savoir de quel albinisme est notre gecko? Ça c'est un peu compliqué parce que les geckos peuvent avoir de l'albinisme mais qui ne s'expriment pas puisqu'ils peuvent avoir qu'un seul allèle du gène d'albinisme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pour le savoir, ça, on a besoin de connaître la mutation des parents. Et c'est pour ça que quand vous allez sur les forums ou sur les groupes Facebook, on vous demande la mutation des parents de votre gecko pour vous donner celle de votre gecko. Sans connaître ses antécédents, on ne pourra rien vous dire. On pourra vous dire seulement sa couleur à la limite et son pattern. Mais par contre, le plus important, on ne l'aura malheureusement pas. Et ça, c'est le problème quand on achète en animalerie ou chez un particulier qui ne le saura pas forcément. Et ces geckos-là, eh ben, on les garde en compagnie. Un gecko léopard, c'est toujours sympa et ça nous évite tous les problèmes qu'apporte la reproduction. Donc je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet qui sont vraiment pas très sympas au final. Si on veut faire de la reproduction, eh ben, on s'adresse à un éleveur qui connaît très bien la génétique de ces animaux et qui pourra nous renseigner et dont on pourra vendre les petits plus tard puisqu'ils seront d'une mutation que vous connaîtrez tout simplement. Voilà, donc je vais pas faire une vidéo trop longue, j'espère que ça vous a plu et on va faire une petite surprise à la fin. J'ai reçu un petit colis, je vais vous montrer ça de suite. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager la vidéo et aussi de vous abonner en mettant la cloche. Tadam! Donc ça c'est le deuxième incubateur que j'achète, donc j'en voulais deux parce que l'année dernière j'avais fait des reproductions et j'avais dû mettre une température intermédiaire pour avoir des mâles et des femelles en fait, pour avoir les deux. Le problème c'est que quand on fait comme ça, ben, on voit quel sexe est le gecko qu'à partir de leur 2 voire 4 mois ou plus tard quoi. On n'est jamais très sûr. Donc pour avoir les deux, je vais faire une incubation donc dans un incubateur pour des femelles, donc avec une température d'incubation d'environ 28 à peu près, et une température plus haute pour les mâles. Donc comme ça, je saurai exactement de quel sexe vont être mes petits. Donc on va l'ouvrir tout de suite, je vais chercher de quoi l'ouvrir. Putain. Oui, je suis très délicate quand j'ouvre les colis. Alors c'est un tout petit incubateur, hein, c'est pas un incubateur pour les gros élevages ou quoi. Moi c'est un petit élevage que je fais, ça suffira amplement pour ce que je prévois de faire. Donc voilà le bébé. Donc c'est en forme d'œuf, donc je le trouve sympa celui-là. Et le premier que j'ai du coup a très bien fonctionné l'année dernière et l'année passée. Du coup je me suis dit bah, pourquoi pas recommander exactement le même. Il y a des petites boîtes où je pourrais mettre les œufs. Il y a 3 températures au dos qu'on peut régler. Donc il y a la température 32, 29 et 26. Donc c'est quand même pas mal. 32 ça sera pour les mâles et je mettrai à 26 peut-être pour les femelles. La saison de reproduction va pas tarder à commencer. Je vais commencer mes premiers accouplements dans pas longtemps j'espère. Mes femelles sont pas encore rentrées en ovulation donc j'attends que ça. Et puis ben nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo, bientôt j'espère. Allez salut et à la prochaine!